Salut à vous tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le 47e journal La bande dessinée spécial confinement avec aujourd'hui une dessinatrice. Elle m'a beaucoup touché avec ses 2 romans graphiques Adieu les enfants. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Hélène Beclin. Hélène Beclin, bonjour. Bonjour. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Oui, moi aussi, on voit pas grand monde ces temps-ci, quoi. Sauf via Skype, Zoom, House Party et tous ces techniques, quoi. Pendant ce confinement, tu as eu l'idée de faire un livre en fait virtuel, c'est Corona Day, et tous les jours, tu mets des dessins sur ton Facebook. Oui, en fait, je poste sur les réseaux sociaux tous les matins un dessin que j'ai. Certaines fois, je les faisais à l'avance, puis des fois, c'est juste avant de poster. J'ai quelques dessins en réserve, et puis après, je les poste de temps en temps, comme ça, quoi. Mais je trouvais intéressant de faire un dessin par jour. Ouais, puis c'est génial parce que c'est une sacrée pêche. Parce que pour faire un dessin comme ça, c'est. J'étais un petit peu embêtée parce que je m'y attendais pas, mais on peut pas faire nos achats, donc j'ai dû changer de technique au milieu du challenge parce que j'avais plus assez de crayons de couleur. Ça fait bizarre de pas pouvoir aller chez Krieg acheter les crayons qui manquent. Eh ben non. Donc j'ai changé de technique, j'ai toujours des fixed pencils avec des mines, c'est le matériel que j'utilise pour faire ma bande dessinée. Donc ça, je sais que j'en ai toujours assez, donc j'ai dû changer de technique au fil du challenge. Et moi, je t'ai découverte en fait en bande dessinée. C'était en 2010 avec une série que j'ai adorée qui s'appelle André Meun. Oui, alors ça, j'avais fait il y a déjà 10 ans. Ça passe vite. J'ai fait 2 albums chez Glénat. Et puis après, Glénat Suisse a arrêté. Puis j'étais un petit peu moins soulagée parce que j'avais signé pour 3 albums que j'avais plus tellement envie de faire travailler sur un minimum, quoi. J'avais envie d'arrêter la BT à un moment. Après, je suis revenue. Je fais tout le temps des allers-retours. Mais c'était une super série parce qu'en même temps, c'est presque ta biographie rock'n'roll. En fait, je fais que des biographies. En fait, je suis assez autocentrée. Je parle presque de moi parce que là, c'était ma vie de maman. Oui. Les 2 albums suivants qui sont sortis en 2018 et 2019, ça parle de mon enfance. Puis le prochain album qui sort cet automne, ça parle de mon adolescence. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est toujours un peu fictionner le propos, d'exagérer, de changer un peu les choses. Et déjà avec Angry Mom, j'aimais beaucoup ça, où tu vis quelque chose et puis en fait tu le transformes un petit peu. C'est le médium de la BD, il est parfait pour ça. Après, c'est le sport des copains, c'est de chercher de voir qu'est-ce que j'ai exagéré, Et c'était quoi? Mercredi, je suis passée devant la Silure, un bistrot où il y a pas mal de copains qui y sont. Puis j'ai passé leur faire un petit coucou. Je dis, on va finir dans ton blog. Je fais non, j'ai déjà tout fini mes dessins, je vais pas vous dessiner. Mais il y a toujours un peu ce stress des copains qu'on peut se retrouver. Avec Angry Mom, c'est encore pire. Ouais, parce qu'en même temps, c'était de l'humour. C'était un peu l'humour noir, mais j'adorais cette série. Et en même temps, tu parles de tes enfants, tu parles de ton mari, la vie des copines. Et ça me fait penser un peu à une sorte de Bretéché temps moderne. Ouais, alors je ne suis pas cherché des références. En fait, j'avais plutôt, quand j'ai fait Angry Mom, c'était plutôt parce que je trouvais pas quelque chose qui parlait de ma vie. C'était le blog. Il y avait beaucoup de filles qui faisaient des blogs BD, mais elles parlaient de vie de 30 ans. Puis moi, j'avais déjà 40 ans à l'époque. J'étais mariée, des enfants. Elles étaient plutôt à chercher des mecs, donc je m'y retrouvais pas. C'est pour ça que je l'ai fait. Puis en fait, c'était aussi pour un peu me moquer des voisines qui étaient toutes un peu frappadingues. Puis après, avec le blog et la BD, je me suis rendu compte qu'on avait toutes des voisines frappadingues, quoi. Que ma vie était, somme toute, assez banale et assez semblable aux autres mamans. J'étais un peu plus cynique et ironique que certaines, mais au moins, je me suis vengée de certaines connes du quartier. J'étais assez contente. Surtout qu'elles sont connues, alors j'étais bien. Et 2 albums que j'ai vraiment adorés, c'était vraiment mes grands coups de cœur, c'était Adieu les enfants. Il faut dire avec l'accent valaisan. Ah ouais, adieu.
Adieu les enfants. Ouais. mais mais c'est vrai que c'est super parce qu'en même temps, ça nous replonge tous dans nos vies, en fait, en étant enfants. Mais toi, ce que tu as vécu avec ton frère et ta sœur et tes parents, c'était magique. Ça veut dire, ben, c'est les souvenirs avec les grands-parents à la ferme, c'est ben, les vacances en camping, toutes ces choses-là qui étaient magnifiques et racontées par toi. Je trouvais ça génial. Ouais, non, c'était marrant parce que je les ai fait. Bah, ça c'était un petit peu comme le challenge que je viens de faire pendant le confinement. C'est bon, maintenant je vais faire quelques petits dessins après le décès de mon frère et tout, juste pour. Quand mon frère est décédé, tout le monde me parlait comme si j'étais la veuve, puis j'essayais de mettre les choses en place en disant mais c'était juste mon frère, faut vous calmer. Moi, à 12 ans, il est sorti de ma vie, il était important dans mon enfance. Je vais mettre quelques dessins sur Facebook pour expliquer que c'était juste ça, faut vous calmer. En fait, ça m'a fait super du bien de faire ces dessins-là. Ça m'a permis de faire mon deuil de mes parents et de mon frère par ces dessins. C'est pour ça que j'ai continué. Puis, c'est toujours assez magique par les réseaux sociaux, c'est que j'ai eu le temps qu'ils m'ont contacté pour faire un feuilleton d'été avec ces dessins. Puis après, une galerie et un éditeur qui a été voir l'expo à la galerie m'a proposé de les publier. Mais au départ, c'était 3-4 dessins sur Facebook. Et ça a été 2 ans à plein temps de ces deux projets-là. Puis en fait, je faisais une bande dessinée sur mon adolescence, sur le punk rock avant, que j'ai abandonné pendant 2 ans pour le projet Adieu les enfants et qui va être publié cet automne. Alors c'est marrant parce que là, je fais des petits sauts avant, en arrière avec ces projets, c'est marrant. Mais c'est vrai que c'est génial parce que quand on s'arrête au deuxième tome, bah, justement, de Adieu les enfants, bah, ce qui est magique, bah, tu quittes Saint-Maurice. Donc, et je me suis dit, bah, est-ce qu'il y aura une suite? Et en même temps, tu réponds à ma question. Oui, Parce que... alors en fait, c'est assez marrant, il y aura un saut de 4 ans, parce que là, les derniers dessins dans ma BD, en fait, je quitte mon quartier de Saint-Maurice, je quitte pas Saint-Maurice. Dans la dernière planche de ma BD, de tome 2 de Adieu les enfants, j'ai 12 ans, puis je regarde à la fenêtre, puis je me dis, bah, mon enfance est terminée. Je l'ai su à ce moment-là que mon enfance se terminait. Et puis, dans le prochain tome qui sort cet automne, ben, on se retrouve 4 ans après, j'ai 16 ans. Je suis dans un autre quartier, je vais pas très bien, et puis la musique me sauve un peu la vie, quoi. Et je raconte ça, le choc que ça a fait de découvrir un courant musical qui correspondait, la philosophie de ce courant correspondait à mon état d'esprit, et je me rends compte que je suis pas seule à penser comme ça, et que ça me fait du bien. Et c'est assez cool à dessiner. Là, je me replongeais dans les années 70 avec la BD où il y a eu un énorme travail de recherche iconographique familiale et au niveau aussi de tout, de la télé. J'ai beaucoup regardé des émissions de télé, de la RTS, des archives pour trouver des éléments et tout. Et là, dans le tome, ça s'appellera 79, c'est beaucoup plus de recherche iconographique musicale, culturelle, aussi habits, et il y a moins d'archives familiales. Et c'est très intéressant de faire toutes ces recherches. Et j'ai même dû envoyer un mail au musée des CFF pour avoir une photo d'un wagon des années 70. Rien que de voir cette photo, je me suis souvenu de l'odeur du cuir des sièges des wagons. Voilà, c'est très intéressant ce travail en amont. J'ai même recherché aussi une vue de Saint-Maurice, vue d'en haut, et retrouvé sur Swiss Map une carte fin des années 70 pour voir les bâtiments qui avaient été construits ou pas que je fasse de fautes chronologiques, au niveau chronologique dans les dessins. C'est assez passionnant à faire, en plus de la narration et du dessin. On se rend pas forcément compte de tout ce travail. Donc c'est un gros travail de recherche en même temps. Oui, c'est beaucoup de travail de recherche, mais passionnante. Et j'ai plein de documents de coupe de cheveux de fin des années 70, de manteaux d'hiver, de baskets. C'est très amusant à chercher. Et aussi je parle beaucoup de punk rock, de photos de groupe des années 70. Et j'essaye d'englober un petit peu. Il y a pas que des musiciens punk. Là, hier, j'ai dessiné ici d'ici en 79. Puis ils font tellement pecno parce qu'on voit qu'ils sont à peine sortis d'Australie. Et c'est très touchant de dessiner des groupes qui commencent à percer puis qui sont devenus énormes après, comme Kiss. Ou même en 79, il y a eu l'invention du rap, donc dessiner Sugar Hill Gang qui n'ont encore pas les codes du rap, leurs habits. C'est très amusant à faire.
Et c'est vrai que c'est génial parce que toi, tu es assez proche de la musique. J'ai eu beaucoup de croquis de scène que tu as fait, dont un copain qui est Sacha Love. Tu as dessiné, je trouve ça magique. Je suis contente de ce dessin, il est bien. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de voir tous les dessins que tu as faits, ça veut dire aussi bien les festivals anti-gel. Et c'est vrai que je trouve magique de voir ces dessins-là, parce qu'en même Alors, temps, c'est une autre pêche. les dessins que j'ai faits pour la raclette, l'année passée, il y a 2 ans, ils seront exposés cet été à Bruson. Ah, génial. Et là, c'est de nouveau un truc spontané. J'étais la marraine d'un événement du Pulp et ils m'ont invité à aller à la raclette. Puis j'étais un petit peu gênée de recevoir des accrètes comme ça. Donc je dis, je vais dessiner les concerts et leur offrir les dessins. Et puis j'ai eu tellement plaisir à le faire que l'année suivante, je l'ai fait un peu plus. La première année, c'est affreux là-haut parce qu'il n'y a que du vin blanc. Donc j'étais complètement bourrée quand je faisais les dessins. Puis j'ai adoré ce trait léger, sans enjeu. Et l'année suivante, j'étais un poil plus sérieuse et j'en ai fait, moi, une centaine. C'était très, très cool à faire. Et ce qui est sympa, c'est que les musiciens adorent se voir en dessin parce qu'ils ont l'habitude de se voir en photo. Mais d'avoir un traitement beaucoup plus subjectif, le dessin, on sent un peu plus la patte d'un auteur dans le dessin. Ils sont très très touchés quand on leur montre les dessins. Les Idles, un groupe que j'adore, ils ont été, c'était marrant parce que je leur avais montré les dessins avant de les voir sur scène, puis dans un des petits strips, je me moquais du bassiste, puis ils me regardaient d'un air mauvais sur scène. Ouh là là, il vient de la je suis mal et tout. Ça fait un autre rapport avec les musiciens. Tu fais pas la petite fan ou la petite groupie, tu leur amènes quelque chose en plus. C'est très cool, quoi. Est-ce que tu as un projet de livre avec ces dessins-là? Non, non, justement, moi, tout est spontané. Je cherche rien. C'est on me propose. Depuis le début de ma carrière, j'ai jamais préparé de dossier. J'ai toujours fait c'est ce que je donne des conseils aux jeunes auteurs, c'est de faire des choses, de les poster, de communiquer sur son travail. C'est comme ça que ça marche. Moi, c'est pas par mon réseau comme ça. Ça a toujours été des rencontres parce que j'ai fait des choses. Et vraiment, moi, là, déjà, il y aura une expo cet été, c'est super. Puis, moi, j'ai un petit problème, c'est que je vais voir des groupes pas très connus. Donc, je sais pas qui ça intéresserait. D'acheter un livre où il y a des photos, des dessins de proto-martyrs. Il y a presque personne qui connaît ce groupe. Voilà, je dessine pas les Pink Floyd ou Céline Dion. Donc, ça touche un public assez particulier aussi. Donc, je cherche pas forcément ça, quoi. Et je t'ai découvert avec un autre style de dessin que j'ai beaucoup aimé. Tu as fait un livre de cuisine qui est justement, si je ne me trompe pas, c'est Corsaire et casserole. Oui. C'est un projet que j'ai fait. Ouais. Et ça, je trouve génial parce qu'on voit les dessins de couleurs. J'ai l'impression que c'est une autre technique que tu as utilisée, mais je trouve super parce qu'en même temps, on a les recettes, comme des recettes au calamar, comme des salades, des choses comme ça. Et je trouve ça magique parce que c'est pour les recettes, c'est pour petits et grands, et on rentre dans un autre univers. Oui, alors ça, c'était le travail avec une amie, Lucie de Palma. Elle a contacté un journaliste culinaire qui s'appelle Jérôme Estep, qui est extraordinaire. On est tous les deux des vieux punks, donc on s'est entendus dans la seconde. On s'est vu, on s'est souvenu de cette vue à certains concerts dans les années 80. Et puis Lucie voulait faire quelque chose d'atypique ou ne pas dessiner les recettes. Alors moi qui n'aime pas cuisiner, que la cuisine ça ne m'intéresse absolument pas, j'ai beaucoup aimé son challenge. Alors j'ai fait des jalouses comme Guillaume Long qui m'a fait un caca nerveux quand il a su que j'aimais pas cuisiner puis que j'avais fait un livre de cuisine. À l'époque, il travaillait pas encore pour Le Monde, où il n'avait pas son blog culinaire, donc il était mais c'est pas possible, c'est pas juste et tout. C'était très amusant. Et puis ça c'est comme ça que j'ai rencontré les gens de Glénat. C'est par ce livre, au Salon du Livre, j'ai rencontré la dame qui s'occupait de Glénat Suisse. On s'est plus aussi à la seconde où on s'est vu, on était toutes les deux aussi folles l'une que l'autre, donc on s'est très bien entendues. Et puis c'est au détour d'un apéro du Salon du Livre, elle me dit tu veux pas publier chez nous? Oui, pourquoi pas, Glénat, c'est cool. Et je cherchais pas du tout, moi mon blog me suffisait. Donc ma carrière est étonnante parce que je suis partie plusieurs fois de la BD. Parce que financièrement, c'est trop dur. Donc, je recommence à faire du graphisme. Et chaque fois, la BD, que ce soit BDphile, Lyon BD, sont venus me chercher pour des projets. Et je me disais, c'est un petit peu dommage d'arrêter la BD parce que ça demande tellement de compétences au niveau de la narration, de découpage du scénario que je maîtrisais pas au départ, que j'ai appris avec le blog,
que je trouvais presque dommage d'arrêter. C'est pour ça que j'ai chaque fois accepté leurs propositions. Et maintenant, ces temps-ci, je fais que de la BD, quoi. Et tu as une autre passion qui est le tricot. C'est ça qui est génial parce qu'en fait, en même temps, tu tricotes, mais tu fais des œuvres d'art. Moi, je pense à tes X-Voto, si on dit, c'est juste. Alors, j'ai fait des ex-voto, j'en ai plus. Puis là, en fait, il y a une amie, je vais en chercher un. J'ai une amie qui vient me chercher aujourd'hui mes petits cacas. Ah, excellent. De l'alimentarium dès la semaine prochaine. Ouais. C'est pour m'occuper les mains. J'ai fait aussi des cacas, c'est un peu plat. Je fais des clitoris aussi. Oui, ils sont super, j'ai vu ça. Ouais. Alors ça, en fait, moi j'aime bien faire des choses un peu trash avec des techniques de mamie, comme tricoter. Moi, j'aime pas rien faire devant la télé, donc je tricote devant la télé. Et je m'étais dit, je vais faire des trucs un peu trashouilles, mais marrons. J'ai des enfants, donc j'essaie toujours de faire que ça soit un peu kawaii quand même. J'ai fait des cacas pendant un bon moment. C'était pour une exposition dans une galerie d'art. J'étais trop fière. C'était pas dans une boutique ou dans un magasin de jouets d'enfants. C'était vraiment dans une galerie d'art à format art contemporain au Flon. J'étais très fière qu'ils me demandent de monter une expo chez eux pendant Noël. Puis, quand j'ai fait ces cacas, je dis, oh, je pense que ça va partir. Et une des galeristes m'a dit, je te parie qu'en 20 minutes, ils seront tous partis. Et ils sont tous partis en 20 minutes. Et c'était pas du tout la clientèle que je pensais. Moi, je pensais que ça allait être des jeunes un peu trash qui allaient offrir ça à leur filleule ou à leur neveu juste pour embêter la grand-maman, quoi. Puis en fait, c'était que des adultes qui se les sont achetés pour eux. Donc, j'ai trouvé très amusant. Je vais chez des copains, puis ils ont mes cacas dans leur lit, c'est leur doudou, c'est très amusant. Puis les clitoris, j'avais découvert un petit dessin animé canadien qui expliquait l'histoire de la découverte du clitoris. Et puis les dessins étaient tellement chauds que je m'étais dit, ah, mais ça peut être sympa d'essayer de faire un clitoris en tricot. Et ça marche assez bien. J'en vends régulièrement. Puis ça m'occupe les mains devant la télé. En 2 soirs, je fais un clito, quoi. C'est vrai que c'est génial parce que on voit tes objets en 3D. Et c'est vrai que j'ai même vu une manette de joystick, en fait. Tu as fait tous les objets possibles. Il y en a une là. Elle est là. J'avais fait un mur de manettes. Ouais, c'est excellent. J'en avais fait une quarantaine. Ils étaient tous suspendus à un mur et tout. Et ça, c'est mon fils qui est très accro au jeu. Alors, c'est un petit clin d'œil à mon fils. Voilà, ça, c'est une technique assez marrante. C'est la laine cardée. Ça donne un côté tout doux et très organique. Mais en fait, la technique, elle est hyper agressive. C'est avec un poinçon. Puis tu fais ta à fond, puis ça se feutre. Donc, j'aime bien cette technique qui est assez dure, comme ça, avec ce poinçon. Puis, ça donne un côté tout doux, tout sympa. Et là, j'avais fait plein d'organes internes, mais ça, il y a longtemps, il y a 8-10 ans. J'avais fait… je suis catholique et en Valais, il y a beaucoup d'ex-voto. C'est des remerciements au saint ou à Dieu de nous avoir sauvés ou guéris. Et puis, au Moyen-Âge, il y en avait beaucoup, mais c'était beaucoup des mains, des yeux, des nez, des pieds. Puis, j'aime bien avec la médecine, les progrès de la médecine, on sauve les organes internes, donc je vais faire des organes internes. Et comme, justement, j'ai des enfants, j'ai dit, je vais en faire des choses un peu sympas, à la japonaise. Et le premier que j'ai fait, c'était des utérus qui ont beaucoup marché aux États-Unis. J'ai vendu des cœurs aux Philippines. Enfin, c'était assez incroyable ce travail d'ex-voto, mais ça me prenait trop de temps. Et c'est un peu difficile devant la télé parce que je m'envoyais chaque fois dans chaque objet, il y a mon ADN parce que je saigne. J'ai envoyé le poinçon dans un doigt. Et ça, c'était aussi très chouette. J'ai eu des feedbacks de gens très émus qui en ont reçu après une maladie ou qui se les ont commandés pour eux. Et ça, c'était aussi la force de l'art, où on fait du bien aux gens, comme mes dessins, je sais qu'ils font du bien aux gens. Et quand j'avais fait les dessins d'adieu les enfants, les gens m'avaient dit, mais tu as de la chance de pouvoir gérer un deuil en créant. Et au début du confinement aussi, je me suis rendu compte que de faire ces dessins sur le confinement me calmait, me rendait plus sereine. Et le dessin, c'est ça, c'est la magie du dessin quand on oublie tous nos soucis quand on le fait. Et ma dernière question, est-ce que tu es sur un projet? Bon, je sais qu'il y a un nouvel album qui va sortir, mais est-ce que tu es sur un nouveau projet? Ça s'appellera 1979 et il sort cet automne. Et
Normalement, il devrait y avoir une suite parce que je ne pensais pas que ça allait être quelque chose d'aussi énorme. Donc là, c'est la découverte du punk rock et le tome 2, ça sera je suis déjà une punkette, ça sera un peu la découverte du sexe, hein, ça va être, je suis déjà scénarisé quelques petites séances que je m'amuse bien. Et justement, je m'étais dit, je ne vais pas le raconter tout de suite dans le tome 2 parce que les gens qui ont aimé Adieu les enfants, ils vont être un petit peu en état de choc si je fais pas un petit sas au milieu pour expliquer le contexte parce que ça va être très très différent. Le ton là est beaucoup plus cynique et un peu plus dépressif. Ceux qui ont aimé Adieu les enfants vont être surpris parce que c'est tout à fait différent. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. J'espère qu'il sera aussi drôle et que les gens auront du plaisir. Donc, il sort cet automne. Et j'aurai une expo à papier gras cet automne en relation avec ses dessins. Et je réalise mon rêve d'adolescence d'exposer chez lui. Je suis je suis très fière d'exposer à papier gras. Bah, c'est gentil, je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. Moi, je te souhaite tout de bon. J'espère que tu vas bien. En tout cas, tu as bonne mine. Oui, on essaye d'aller. Oui. Et puis, j'espère qu'il y aura un festival BD-Fil cette année, qu'on s'y croise. Oui, avec un grand plaisir. C'est vrai que ça a lieu au mois de septembre. On espère que ça sera bon. Moi, mon livre, il sort pour BD-Fil. Je suis en train déjà d'organiser ma fête de vernissage d'album en espérant qu'on puisse le faire, quoi. Oui. Alors voilà. On va se tenir les pouces pour tout fonctionne. Moi, j'ai fait 2 événements musicaux qui me tenaient à cœur cette année. C'est dur, quoi. Oui, j'ai vu, tu vas aller à Londres. Ouais, j'allais à Londres voir l'expo sur London Calling, l'album des Clash, qui est en fait l'élément central de mon futur album. Ouais. Je devais être à Bruxelles cette semaine pour voir un concert d'un groupe que j'adore, un groupe américain de Detroit qui n'a pas pu venir, puis le festival a été annulé. Et dans 2 semaines, il y a mon festival rock préféré, le Kilby à Fribourg, où il y a une programmation de malades. Et il y a mon groupe préféré qui passe, et c'est annulé. Je pense que je vais pleurer le 4 juin parce que je vais pas pouvoir les voir. Et voilà, ça, des petits événements comme ça, je me dis, j'espère qu'il y a BD-Fil, parce qu'il n'y a pas BD-Fil, ça va être trop dur cette année, quoi. Alors super, je te remercie beaucoup. Oui, alors à bientôt. Oui, à tout bientôt. Et bon prochain concert. Oui, avec plaisir. À toi aussi. Hein. À bientôt. Hein. Salut. Bye bye. Ciao.